Dans cette deuxième question, on nous demande finalement quelle est la masse d'étain oxydé. Alors, il va falloir faire une petite parenthèse. Je vous avais dit que pour équilibrer les hydrogènes, il fallait rajouter du H+, un proton. En réalité, le proton ne se promène jamais seul en solution aqueuse, il est toujours assorti d'une molécule d'eau. Finalement, l'ensemble qui est là forme H3O+. Alors, si je rajoute une molécule d'eau à gauche, on est bien d'accord, il va falloir rajouter une molécule d'eau à droite. Et pour cet exercice, on remplacera donc le H+ par H3O+, et le H2O par 2H2O. L'étain va réagir avec 2H3O+, pour donner SN2+, plus 2H2O plus H2. Alors cette équation nous donne une relation de proportionnalité entre les deux réactifs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire ici? Ici, j'ai 1 mol d'étain réagit avec 2 mols d'acide. Donc je vais l'écrire. 1 mol d'étain va réagir avec 2 mols d'acide. Ce qui va nous permettre d'écrire que la quantité de matière d'acide chlorhydrique, pour ne pas confondre mon N avec un M, la quantité de matière d'acide chlorhydrique est égale à 2 fois la quantité de matière d'étain mise en jeu. La quantité de matière d'acide va pouvoir être calculée à partir du volume V mis en jeu, 100 ml, et de la concentration C de l'acide, 1 mol par litre. Quantité de matière de H3O+, égale à C fois V, égale à 100 fois 10 moins 3 fois 1, ce qui fait 100 millimoles. Puisque j'ai déterminé la quantité de matière d'acide chlorhydrique, je reviens à ma relation préalable. J'en déduis que la quantité de matière d'étain, c'est la quantité de matière d'acide chlorhydrique divisée par 2. La quantité de matière d'étain est égale à 100 millimoles sur 2, c'est-à-dire 50 millimoles. Comme on me demande une masse, bien, il ne reste plus qu'à dire que la masse est obtenue en faisant le produit de la quantité de matière par la masse molaire de l'étain. La quantité de matière, 50 fois 10 moins 3. La masse molaire, 118,7 grammes par mol. Ça vous a été donné dans l'énoncé. Il ne reste plus qu'à faire le calcul.
soit masse d'étain égale 5,9 grammes. Voilà pour cette question numéro 2. Juste le temps de mettre en évidence les résultats. Ça, c'est notre résultat intermédiaire.